Écoutez-moi, faites très attention au cadeau que vous offrez ou au cadeau qu'on vous offre. Il y a quelque chose de secret qu'on ne vous a jamais dit. Surtout vous qui donnez les habits, les vêtements, vous dites à des personnes. Vous ne savez pas que dans ces habits, de ces vêtements se trouve votre identité. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dans les habits se trouve l'odeur et l'empreinte. L'odeur, l'empreinte. Et les sorciers, les mystiques, tes ennemis peuvent se servir de l'odeur et l'empreinte pour pouvoir passer par ce canal pour te faire du mal. Fais très, 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 très attention à ce que tu donnes et que tu offres, surtout tes vêtements en cette fin d'année. Fais très, très, très attention. Je vais te donner le mystère des habits et des vêtements, ok? Il faut que tu écoutes très bien, avec un témoignage puissant. Je me souviens que lorsque j'étais parti en vacances chez mon père, le village de mon père, de l'autre côté là-bas, à Tiasalé, une cousine venait chaque fois par empressement lorsque j'arrivais pour me dire, voilà, je vais laver tes habits. Et moi, je riais avec cela parce que les tantes me taquinaient, me disaient, ok, ton mari est venu, ton mari est venu, ton mari est venu, ton mari est venu. Et pour moi, c'était un peu comique, c'était tout juste pour s'amuser. Alors que derrière tout ce qui est amusement, il y a réalité spirituelle. Et la cousine prend mes habits, elle lave mes habits propres, ainsi de suite, et sèche. Elle avait fait ça. Imaginez-vous un peu, de 1997 jusqu'à peut-être en 2018, ok? On peut aller à combien d'années en arrière, imaginez. Et cette cousine le faisait chaque fois quand je partais en vacances. Maintenant, j'ai grandi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je me marie et je me retrouve chez moi à la maison avec mon épouse, nous avons déménagé. Mais je sentais dans la nouvelle maison que nous avons prise une présence étrangère. Je ne savais pas qui était dans la maison, mais je sentais une présence là. Je dis à mon épouse que ici, là, la maison est étrange. On dirait que nous sommes plusieurs dans cette maison. Mais cette pensée va me donner raison durant la nuit lorsque j'ai fait un songe dans le rêve. Je suis couché, j'entends le bruit des mortiers et quelqu'un qui faisait des vacarmes dans la cuisine. Et dans ce même rêve, je me lève et puis je vais dans la cuisine avec empressement. Qui je trouve? La cousine qui avait lavé mes vêtements il y a des années, des dizaines d'années en arrière. Qu'est-ce que tu fais là, cousine? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais tu ne sais pas que j'ai le droit d'être ici, dans cette nouvelle maison. Donc toi, tu vas prendre cette nouvelle maison et vivre celui-ci avec qui? Avec une femme que tu allais ramasser quelque part. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Elle me dit, non, c'est moi qui suis ton épouse. Tu ne sais pas que c'est moi qui lavais tes habits, c'est à travers tes habits que nous nous sommes mariés. Écoutez, à travers mes vêtements qu'elle avait, qu'elle faisait la lessive des années, des dizaines d'années en arrière, j'avais contracté un mariage spirituel avec une grande sorcière sans le savoir. Elle s'est servie des empreintes et de l'odeur pour repérer ou pour retracer l'endroit, le quartier dans lequel je vis. Vous pensez que les événements du passé sont toujours effacés dans le monde spirituel? Ils se servent de cela. Et c'est là que j'ai découvert que l'habit contient en lui-même l'odeur de la personne, c'est-à-dire ton identité, ta représentation. Et la marque, l'empreinte de ta vie est dans tes vêtements. Ne jouez plus à ce jeu. Attention, attention, faites très attention. Parce que quand tu prends ton vêtement, tu prends ton habit que tu offres à une soeur, une cousine, une tante, et tu vas au village avec un cœur d'amour, tu dis, voilà, je trouve qu'elle est dans des vieux habits, il faut que je prenne mes habits que je ne porte pas, tu vis ton amour, et tu vas partager ça à tous tes parents. Mais tu vas mourir. Fais très attention. C'est pour ça que je suis en train de te donner des conseils. Parce que ce ne sont pas des vêtements seulement que tu donnes, mais c'est toi-même, ta vie, ta personnalité. Tu t'offres à eux. Tu t'offres sur l'autel de la sorcellerie, l'autel de les œuvres maléfiques. Fais très attention. Je ne peux pas t'empêcher de pouvoir faire des cadeaux parce qu'il y a quelque part aussi le côté affectif, le côté familial, le côté amour. Mais avant d'offrir un cadeau, il faudrait que tu invoques le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ce cadeau. Il faudrait que tu invoques le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ce vêtement parce que tu ne sais pas comment est-ce que cela est utilisé. Il suffit que tu dises, oh Seigneur, je vais attacher ce vêtement, ce cadeau-là, je vais invoquer ton sang, marquer le sang de Jésus-Christ. Automatiquement, tout ce qu'ils voudront faire ce cadeau sera anéanti et annulé. Amen, amen. Deuxième conseil que je vais te donner, j'ai dit, fais très attention aux cadeaux qu'on t'offre. Surtout en fin d'année, on offre beaucoup de cadeaux. On vient ici, les cadeaux pilulent de partout. Les gens donnent l'impression d'être aimables, gentils, donnent l'impression d'être vraiment, vraiment, vraiment dans la fête. On t'offre. Mais tu ne sais pas qu'un cadeau peut être un échange contre ton bonheur. Tu ne sais pas, on t'a jamais dit ça. Mais moi, je te dis ça parce que je suis dans le domaine de la délivrance et du combat spirituel à haut niveau contre la sorcellerie depuis très longtemps. Il paye un cadeau. Ma soeur, j'ai pensé à toi. Elle t'offre le cadeau. Il t'offre le cadeau.
Ok? Le cadeau qu'il va t'offrir. Amen, amen. Ce cadeau-là peut échanger, c'est-à-dire il te donne un cadeau dans le monde spirituel, un objet, un retour. Amen. Je peux dire un retour. En retour, elle récupère le bonheur de la nouvelle année qui va arriver. Faites très attention. Faites très attention. C'est un échange spirituel et cadeau. À l'instant précis, je suis en train de te parler. Si on t'offre un cadeau, automatiquement invoque le sang de Jésus-Christ. Et fais cette petite prière pour dire, Seigneur, je veux neutraliser tout échange de mon bonheur à travers ce cadeau au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux neutraliser tout échange de mon bonheur à travers ce cadeau au nom de Jésus-Christ. Cette simple prière va te sauver la vie. Amen, amen. Je veux te dire shalom. J'espère que ces conseils sont passés et que tu vas partager pour sauver beaucoup de personnes. Je peux te conseiller toujours de garder une vie de prière forte. Ces révélations aussi, ces prières qui vont t'aider à combattre les œuvres occultes sont tirées du livre que j'ai écrit qu'on appelle La Poudrière Céleste. Si tu as besoin de prière, tu as besoin encore d'orientation, je suis au WhatsApp, plus 225 07 08 90 78 30, plus 225 07 08 90 78 30. Je te souhaite beaucoup de prudence, beaucoup de prière et surtout la vie en cette fin d'année. Shalom à toi.